Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit pour commencer les tutos de l'album. On a commencé déjà avec la structure, mais on va continuer plutôt. Du coup, aujourd'hui on va faire 7 côtés de couverture, ici, et la page numéro 1. Juste la page numéro 1 et juste 7 côtés. Comme ça après on va faire la page numéro 2, 3, 4. Et quand on fait la page numéro 4, on va faire cette couverture aussi. Comme les couvertures, je les fais assez simple. Du coup, il n'y a pas besoin qu'on fait des tutos séparés que pour les couvertures. On va commencer tout de suite direct avec la couverture parce qu'on n'a que ça à mettre. Comme j'ai précisé, c'est une couverture vraiment très simple. En fait, on a besoin d'une grande pochette qui mesure 21 sur 10,5 moins 1 cm sur tous les 3 côtés. On va biseauter. Voilà, on a biseauté les coins. Ça, c'est poubelle. Je vais jeter après. Et là, on va coller. C'est vraiment très simple cette côté parce que comme on a la déco extérieure aussi, je ne veux pas trop charger. Parce que la page, il est déjà, la couverture, il est déjà assez lourde à cause de toute la déco. On va coller ici. Moi, je colle directement comme ça. On va laisser juste un petit contour rose tout autour. Et après, je colle direct. Comme ça. Moi, j'ai posé déjà la double face comme d'habitude. Et aussi, après, les papiers déco, je les mets toutes seules sur mon côté comme d'habitude parce que j'ai pas le temps de filmer trop longtemps. Parce que je suis à la maison avec mon petit qui a la varicelle. Du coup, je filme vite fait, juste comme quand il fait la sieste. Voilà pour la pochette. Et après, on va prendre un grand rabat comme ça. J'ai réalisé une bordure aussi, comme sur la pochette aussi, qui mesure 19 sur 16 moins 1 cm moins 0,3. Du coup, on a un pli de 1 et un pli de 0,3. 19, 16. Voilà, on fait, hop, bien nos plis. Et celui-là, on va le poser là. Et on fait bien attention de le mettre exactement dans le même endroit avec notre pochette. Et cette fois-ci, je tourne juste pour bien voir. Je vais écraser mon pli de 0,3. Comme ça, je suis sûre que je colle correctement. Cette fois-ci, je ne laisse pas un contour rose en haut. Je colle direct comme ça. D'où il commence le papier. Pour ne pas être exactement sur le bol parce que c'est pas bien non plus. Je vais me placer ici correctement. Et je commence par ici parce que j'ai la déco qui m'embête. Parfait. Maintenant, je peux monter ici. Tout ça. Et là, j'ai envie de mettre un joli ruban. Et moi, tout le long de l'album, je vais utiliser cet ruban rose comme ça qu'il vient du nose. Et celui-là, blanc organza. Ici, je vais mettre le rose. Du coup, je récupère une morceau. Je vais mettre une morceau ici. Exactement ici, au milieu. Voilà, du coup, je mets ici le ruban. Comme ça. Et après, je vais mettre encore une morceau. Mais cette fois-ci, ici. Ici.
on fait attention. Par exemple, mon ruban, sur une côté, il est satiné, sur l'autre côté, il est mat. Du coup, ici, j'ai mis avec le côté mat en haut, le côté satiné en bas, parce que nous, quand on va fermer comme ça va sortir le côté satiné. Mais là, sur la couverture, je mets direct le côté satiné en haut, parce qu'il vient comme ça. Du coup, quand vous collez les rubans, il faut faire un peu attention à votre sens du ruban et le modèle, bien sûr, parce qu'il n'y a pas tout. Par exemple, pour les rubans organza, n'importe quel côté on va coller, c'est le même. Ça, c'est juste pour les rubans satin et aussi si on a des rubans avec des modèles. Et là, je regarde pour coller exactement dans le même endroit et c'est parfait. Et je vous montre tout de suite, j'ai laissé une petite morceau. Je coupe comme ça, égal, et après je vais voir si je veux laisser comme ça ou pas. Du coup, j'ai laissé ici. En fait, j'ai pas collé sur mon côté perforé. Voilà, et ça c'est tout pour ce côté. Là, on va avoir un joli déco. Ici, un grand espace photo. Et ici, une pochette pour mettre plusieurs photos. Comme j'ai précisé, c'est tout simple. Mais c'est chargé déjà la couverture et je veux pas plus. Là, on va faire un joli nœud et c'est parfait comme ça. On va commencer à travailler la page. Du coup, on va faire la première page. Ça, on va mettre sur le côté. Et on va récupérer ici les papiers pour les pages. Voilà. Là, on a notre petite première page. On va coller la page comme ça. Du coup, on va travailler d'abord ici. À l'intérieur, j'ai le papier que je vais décorer partout pareil à la fin. Ici, j'ai le premier papier. C'est celui-là. Juste que je regarde pour pas me tromper. Attendez. Oui, c'est celui-là. Et après, on va faire celui-là. Du coup, là, j'ai choisi ce papier rose avec du foil. Qu'il vient coller ici. Notre page, il mesure 19,5 sur 19,5. Du coup, toutes les pages de base, ils vont faire 19,3 sur 19,3. Et là, on a besoin de, tout de suite, ça pour l'instant, on va mettre sur le côté et on va travailler direct ici. Et on va commencer avec un grand rabat qu'il mesure 19,5 sur 13,5, sur 13,3 pardon, moins 1 cm, moins 0,3. 19,5, 13,3, 1 cm et un pli de 0,3. On va biseauter les coins. On biseaute juste le 1 cm, pas le 0,3. Et on va coller sur ce côté. Bien sur le bord comme ça. Et j'enlève la pellicule de double face et je colle. Comme ça. Parfait. Parfait. Là, on va prendre un grand espace photo qui mesure 15 sur 18,5, moins 1 cm, moins 0,5. Et cet grand espace photo, hop, on va le coller sur ce côté, bien au milieu, parce qu'il est un peu plus petit par rapport de notre page. Il fait 18,5, du coup on va avoir 0,5 ici et 0,5 ici, parce que notre page il fait 19,5. Et je colle bien sur le bord. Cette fois-ci, on ne va pas biseauter les coins parce qu'il n'y a pas besoin. Comme il est beaucoup plus petit, il n'y a pas besoin. En fait, on biseaute tout le temps les pages qui ont la même mesure, la même taille comme les grandes pages, juste pour, en fait, quand on va coller notre page déco, ça ne se voit pas le papier. C'est juste pour ça. Voilà. Ici. Comme il est biseauté, ça ne se voit pas. Mais par contre,
si on va faire comme ça et après on colle notre page, ça se voit comme ça. S'il n'est pas biseauté. Pour ça, on biseaute tout le temps. Ça, on va coller à la fin. Du coup, ici, on va monter le 0,3. Ici, on a le 0,5. Comme ça. Et j'ai mis du épaisseur sur tous les deux côtés parce qu'à l'intérieur, on va coller deux places photo qui mesurent 16,5 sur 10,5 moins 1 cm. Et les deux places photo, on va coller sur cette rabat. Je vous dis tout de suite pourquoi on fait. On va coller d'abord un place photo ici, comme ça, direct. Et là, on va laisser 0,3. On laisse 0,3 et on va coller un place photo comme ça. Voilà, on a collé celui-là ici. Maintenant, on va poser notre page ici, comme ça. Voilà. On ferme celui-là. Et celui-là, en fait, on va coller ici, direct sur le papier déco. Mais cette fois-ci, hop, on va laisser 0,5 sur tous les deux côtés. 0,5 ici, 0,5 ici et je colle ce papier. Parfait. Et on va avoir, une fois qu'on va coller celui-là, on va avoir un place photo ici, le deuxième place photo ici, et après on va fermer celui-là et on ferme celui-là aussi. Maintenant, on va récupérer une pochette qui mesure 14 sur 8 moins 1 cm sur tous les trois côtés. On va biseauter notre petite pochette, on va biseauter les coins, les 4 coins bien sûr, comme d'habitude. Et cette pochette, on va coller ici sur notre papier. On va coller ici. Et cette pochette, elle fait exactement la taille de notre page. Du coup, il faut faire bien attention de coller correctement. Et pas glisser. Parce que si on va glisser, on va coller sur le 0,3. Voilà. Parfait. Du coup, pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec la double face, je conseille de faire tout avec la colle. Parfait. Du coup, on va avoir ici une pochette, ici deux places photo, là, grand espace photo. On va fermer tout comme ça. Et là, on va récupérer un livret qui mesure 21, comme ça 15,5. Et on va plier en deux. Comme ça, on a deux places photo de 17,5. Et celui-là, il vient coller ici au milieu. Du coup, on va récupérer deux papiers, un pour ici et un pour ici. Comme ça, on peut faire la fermeture avec des flippettes. Mais bien sûr, vous pouvez faire la fermeture avec le ruban aussi. C'est comme vous voulez. Moi, comme j'ai mis sur l'autre côté du ruban, du coup, je préfère ici mettre une flippette. Là, en tout cas, tout l'album, je vais essayer de ne pas utiliser du tout des aimants. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas des aimants. Du coup, on va essayer au maximum de ne pas utiliser les aimants. Là, j'ai récupéré ce papier avec les fleurs. Voilà, ça c'est bon, c'est fait. Là, on va récupérer ça. Et on va faire des petites repères. Je prends le crayon. Et je vais faire tout doucement. Entrer ici. Comme ça, je sais qu'il a
Il faut que je mette la colle pour coller le livret. Parfait. Super. Et là, je vais utiliser exactement le même papier. J'aime beaucoup quand ça fait comme une petite continuité. Je vais utiliser le même ici. Du coup, toujours, je vais mesurer en laissant un petit contour blanc tout autour. Parfait. Du coup, là, je laisse un petit contour. Ici, pareil. Je coupe. Et avant de coller, on va faire la fermeture avec une flippette. Des flippettes, vous trouvez sur la boutique Brico Scrap. Si vous voulez, vous avez plein de modèles du coup. Et comme d'habitude, vous trouvez le lien de la boutique dans ma barre de description. Il est mis sur le côté où c'est marqué boutique favori ou quelque chose comme ça. Parce que moi, tout le temps, j'achète là-bas tout ce qu'il me faut pour le scrapbooking. Pour le côté album. Voilà, comme ça. Du coup, je vais poser ici. Je vais récupérer une flippette. Juste, je regarde pour mettre au milieu comme ça. Je regarde qu'il ferme bien. Et là, avec le crayon, je vais faire un petit trait comme ça. Comme ça, je sais qu'ici, je vais faire un trou. Et je vais faire le trou direct avec ça. Voilà. Direct un petit trou. Après, je sais pas s'il faut zoomer. Comme ça, ça se voit un peu mieux. Qu'est-ce que je fais? J'ai fait le trou. Et là, je vais prendre des attaches parisiennes. Du coup, là, j'ai la boîte avec des attaches. Et on va prendre un petit attache. Je vais prendre une petite cœur rose. Ça, j'ai acheté dans le magasin Cultura. Du coup, je vais utiliser cette petite cœur. Je vais mettre ici avec mon attache. Ah, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup avec le petit cœur. Ici, on va fermer. Et je vais mettre de double face pour fermer tout ça. Et là, une fois qu'on va coller, on va tout fermer avec cette attache. Voilà, et qu'on enferme, on peut fermer avec ça. Et ça tient tout en place, tout bien fermé. Du coup, là, on va travailler cette côté. Pour réaliser cette côté, en fait, on a besoin de... Moi, j'ai pris comme papier déco cette papier rose avec les feuillages. Cette fois-ci, il n'y a pas de foil du tout. Ça, on va mettre après. Et toujours les mêmes mesures, 19,3 sur 19,3. Ici, on va prendre d'abord deux rabats. Un rabat qui mesure 19,5 sur 13,3 moins 1 cm moins 0,3. Du coup, on fait un pli de 1, un pli de 0,3. Et on va biseauter le 1 cm. Mais que le 1 cm, vous ne touchez pas le 0,3. Voilà. Et on va coller sur cette côté. Je me cale bien sur le bord. Et je colle ici.
Voilà pour le premier rabat. Après, on va prendre un qui mesure avant de faire notre bordure. Avant qu'on réalise la bordure, il mesure 19,5 sur 14, moins 1 cm, moins 0,3. Et moi, j'ai réalisé une bordure. Aussi, sur ce côté, on va biseauter. On va biseauter le coin ici et le coin ici. Et bien sûr, on colle sur ce côté. Bien sur le bord, mais sur ce côté. Comme ça. Parfait, on a deux rabats comme ça. Maintenant, on va travailler en intérieur. Ici, on va prendre une grande pochette qui mesure 21,5 sur 10 moins 1 cm sur les trois côtés et on va réaliser une bordure. On va biseauter. Bien sûr, comme d'habitude, les mesures sont prises avant de faire la bordure. Et je colle ici en bas. Bien sur le bord comme ça. Parce qu'il mesure exactement la même taille comme notre papier une fois les plis faits. Du coup, il faut faire attention de bien coller droit pour pas glisser sur les 0,3 qui sont sur les deux rabats. Voilà. Hop. Parfait. Maintenant, on va prendre un grand espace photo qui mesure 14,5 sur 18,5 moins 1 cm. Et celui-là, on va le coller ici au milieu, bien en haut. Mais on fait attention parce que on a ça à l'intérieur et de ne pas coller sur notre papier. Du coup, on va coller ici, bien au milieu. Parfait. Là, on va prendre deux places photo qui mesurent tous les deux 16,5 sur 17,5 moins 1 cm. Et on va coller un ici sur notre rabat au milieu. Et le deuxième sur ce côté, exactement dans le même endroit avec le premier. Comme ça. Parfait. Là, moi, je ne veux pas faire de fermeture parce qu'on va faire une fermeture avec le ruban ici. Et une fois qu'on va fermer ici avec le ruban, en fait, il va bien tenir fermé tout. Il n'y a pas besoin de faire une fermeture en dessous aussi. Après, c'est comme vous voulez. Du coup, je récupère là le double face et je veux mettre bien au milieu. Ici, je vais mettre du ruban et cette fois-ci, je pense que je vais utiliser l'organza pour le petit côté transparent. Parfait. Et là, je colle exactement au milieu, mais cette fois-ci sur cette côté. Et là, je regarde pour coller bien droit. Du coup, je me place ici exactement où j'ai mis l'autre côté. Et je colle comme ça. Et je remets le papier. Voilà. Ici, je coupe
égal. Et là, on peut fermer avec ça toute la page. Voilà. Je colle tous mes papiers déco et on se voit tout de suite pour coller tout dans l'album. C'est bon les filles, j'ai fini de décorer les deux pages. J'ai utilisé de la dentelle aussi sur les pages. Ici c'est mon petit panier avec tout ce que j'ai utilisé. En fait, juste cet papier, j'ai pas décoré pour l'instant parce que je suis en train de bien réfléchir exactement quelle place photo je veux mettre sur cet papier. Du coup je vais faire à la fin tous les 4 ensemble, comme ça je sais qu'ils sont faits les 4. Voilà, du coup ça je vais mettre à sa place. Parfait, j'ai mis où il faut. Oui. J'avais l'impression que j'ai mis dans l'autre sur l'autre côté où on a les photos. Voilà, je vais laisser comme ça pour l'instant. Du coup, allez, on va sortir là. Comme ça, elle ne m'embête pas trop. Du coup, sur cette côté, en fait, là, j'ai fait une petite composition avec des die cuts, le bloc des die cuts d'action. Ici, j'ai utilisé une carte et des demi-perles tout autour. J'aime beaucoup. Et on a ici la fermeture. On trouve à l'intérieur 2 places photo, comme ça. On ferme. Ici, on trouve 2 places photo avec le vert. Et ici, le même papier pour le petit rappel. Ici, on trouve dans la pochette un livret pour mettre 3 places photo. 4 si vous voulez mettre sur cette côté aussi. Et après, ici, encore 2 places photo plus un grand espace photo ici. On ferme comme ça et on ferme comme ça. Et après, avec la flippette. Et sur cette côté, j'ai utilisé toujours les die cuts du même carnet sur une carte. J'ai maté la carte sur du papier rose et après sur du papier blanc. Ici, j'ai mis des demi-perles. Là, c'est fermé. J'ai utilisé ce papier avec les fleurs. Quand on ouvre, ici, on trouve des grands espaces photo. Ici, pareil. Et là, au final, j'ai fermé avec une flippette les 2 places photo. J'ai fait exactement pareil comme j'ai fait ici. Exactement pareil. Pour ça, j'ai réalisé toute seule. Et là, on va enlever la flippette et on trouve 2 espaces photo. Ici, plus le 3e là. On ferme. En fait, j'ai mis la flippette ici juste parce que quand on va ouvrir cette côté, pour pas se balader les 2 places photo, c'est tout. Là, grand espace photo. Ici, à l'intérieur, j'ai mis direct 2 cartes comme ça. J'ai tamponné 10-15. J'ai pas maté rien du tout pour pas trop charger. Et pour avoir une petite côté du blanc aussi pour éclaircir un peu parce que sinon après ça fait vite fait trop chargé, trop foncé. Et le blanc aussi il va très bien avec cette collection et avec le sujet de cette collection en fait. Voilà pour cette page. Et là, avant de coller, je vous montre cette côté. Ici, j'ai utilisé cet magnifique papier avec le foil, j'aime beaucoup. Là, j'ai mis de la dentelle. Ici, on a la dentelle qui est perforée et là, on a des demi-perles. Et ici, le die cut juste marié et il n'est pas collé entière exprès. Si vous voulez, vous pouvez mettre ici une petite photo. Voilà. On ouvre. On trouve ici grand espace photo. Et ici, dans la pochette, toujours des cartes directes comme ça. Parce qu'en fait, vous imaginez, on a le rose, le vert, plus tout la déco ici. Si on décorait ça aussi, ça fait trop. Pour ça, j'ai choisi. Et tout le long de l'album, je veux laisser des espaces photos libres comme ça. Comme ça, on colle direct les photos. On a juste un matage blanc. Et c'est très bien pour pas avoir trop de couleurs. Et pour pas avoir la photo, d'habitude les photos de mariage sont des photos bien colorées, bien vives, parce que tout le monde il est bien habillé, coloré et tout. Du coup, je veux pas mettre beaucoup de papier
aussi déco, parce que quand on va mater la photo, on va voir la photo, le papier rose qu'on met au vert qu'on met d'habitude, plus le matage blanc. Du coup, pour ça, j'ai choisi de laisser comme ça. Et pour toutes les cartes comme ça, j'ai choisi de faire les coins biseautés comme ça avec cette perforatrice. C'est avec cette côté que j'ai réalisé. Et c'est une perforatrice de la marque 25 Creative que vous trouvez sur la boutique Brico Scrap. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup le résultat. Et je trouve que ça éclaircit beaucoup l'album et tout cet côté. Moi, je trouve que c'est très bien comme ça. Voilà pour cette côté aussi. Et là, on va juste coller notre page dans l'album. Et c'est bon pour aujourd'hui. Du coup, juste, je vais fermer ici un petit nœud. Et là, on va coller notre page, notre première page. Du coup, comme d'habitude, on va mettre sur la longueur de 1,5 bien la colle. Et on va coller direct ici, sur cette côté, au milieu, parce qu'il est un peu plus petit par rapport à notre structure. Du coup, on va avoir un petit contour rose sur les deux côtés. Du coup, je mets la colle et je colle tout de suite et après c'est bon. Et voilà, c'est bon. Du coup, je vais laisser l'album comme ça qu'il sèche correctement. Et on se voit demain pour continuer l'album. Bisous. Bye bye.